Salut tout le monde! Dans cette vidéo, on va voir, comme on a vu en classe, comment modifier l'arrière-plan. On va créer un arrière-plan. Juste pour cette raison, je vais rétrécir l'affichage de notre page avec le moins, la loupe, et je vais dessiner un cadre de n'importe quel type, soit cadre d'image ou forme, ou même cadre de texte. C'est pas très important. Logiquement, je vais choisir une forme, la forme carré. Je maintiens la touche majuscule et hop, un simple clic et voilà. Je clique droit de la souris, propriété comme d'habitude et voilà. Là, je vais choisir couleur puisque je vais modifier la couleur. Si je veux modifier le contour, c'est alors il s'agit de filet. On va choisir une couleur. Pour moi, je vais jouer sur la couleur jaune. J'aime cette couleur. On peut même jouer sur la dégradation comme on a vu en classe. Choisir deux couleurs, combiner deux couleurs. Et hop, choisir une couleur. Marron par exemple. Et on peut jouer sur ça. Mais pour moi, je vais garder une couleur normale. Jaune. Et je vais abaisser la teinte. Vous voyez, c'est joli. Et c'est tout. Mais le problème, mon écriture en derrière. C'est derrière le cadre. Pour cette raison, je fais droit de la souris et, comme on a vu, disposition. Où on va le mettre? Ce cadre-là, on va le déplacer de haut en bas. En anglais, in the end. Comme vous voyez, c'est bon. Je peux fixer maintenant, pour ne pas avoir le risque de changer de place à chaque fois. On va le fixer, on va le verrouiller, droit de la souris et verrouiller. On n'a plus le droit de le bouger. Si vous voulez le modifier, vous pouvez cliquer, verrouiller, vous l'enlevez comme ça. Vous enlevez, verrouiller et vous pouvez contrôler ainsi votre cadre. Je vais agrandir un tout petit peu l'affichage. C'est bon. Et aussi, on peut modifier la couleur du filet. Je vais le mettre en bleu pour que vous puissiez voir. Et comme vous voyez, c'est à peine, il se voit à peine. On peut modifier filet. Vous avez ce que j'ai vu. Vous avez vu ce que j'ai fait. Filet. Puis, je peux modifier le style. Regardez. On peut faire ça. Je vois que c'est pas beau. Je vais garder un ultra fine, ou plutôt je vais enlever ça. Je fais aucune. Et voilà. Par la même occasion, je vais vous montrer comment modifier cet arrière-plan. Je vais enlever le verrouillé pour pouvoir manipuler ce cadre. Au lieu de faire un cadre avec une couleur, je vais convertir ce cadre en une cadre d'image. Convertir en cadre d'image. Vous voyez, il est prêt à importer une image. Droit de la souris et importer une image. J'ai déjà enregistré une image de la nature qui a un rapport avec mon thème. Et voilà notre image. Je fais OK. C'est bon. Mais le problème que notre image n'est pas en même dimension que le cadre. Pour cette raison, je clique sur Image dans Propriétés, mettre l'image aux dimensions du cadre comme on a vu en classe, puis proportionnel. Et voilà. C'est pas beau. C'est pour cela, on va couleur. On va juste laisser une nuance. On va abaisser l'opacité, ça veut dire la transparence.
Pourquoi ça marche pas? Vous voyez, ça marche pas. Parce que là, c'est cliquer sur le filet. Je dois choisir le pot de couleur. Le pot. Et puis, voilà. C'est devenu un peu transparent. Et à vous de choisir. Est-ce que vous allez appliquer un cadre de couleur ou bien un cadre d'image? Et n'oubliez pas de verrouiller votre cadre. Par la suite, on peut modifier la couleur de notre texte et vous faites ce que vous voulez